Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Et nous voici de nouveau pour reprendre nos méditations qui ont connu une interruption. En effet, je me suis fauché la cheville et j'ai dû passer 2 semaines à l'orthopédie pour me faire opérer. Ce fut fait et je suis en phase de convalescence. Une fois de plus, je suis désolé pour ce désagrément. Ceci dit, entrons dans le vif de l'évangile de ce dimanche. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Par ces paroles, Marc exprime un donné de foi. C'est une formulation qui est évocatrice des passages de l'Ancien Testament sur le jour du Seigneur, sur le rassemblement des élus de Dieu et surtout sur la grandiose vision du Fils de l'homme dans le livre de Daniel. Ces passages sont apocalyptiques et messianiques et comme tels traitent du jugement et de l'espérance. Partant donc de ce fond de l'Ancien Testament, se perçoit clairement dans l'évangile de Marc de ce dimanche 3 éléments essentiels à savoir: le jugement, la venue glorieuse du Fils de l'homme et le rassemblement de tous les élus de Dieu. Si le jugement inspire la peur, le triomphe du Fils de l'homme apporte la consolation. Se côtoient donc dans l'évangile de Marc comme dans le livre de Daniel, jugement et salut, peur et consolation. Quand le prophète Daniel utilise l'expression Fils de l'homme, il parle de l'intervention de Dieu qui vient libérer son peuple des puissances politiques qui sèment violence et oppression. Marc récupère la même expression dans un contexte post-résurrectionnel. La libération définitive est décrite sous des traits caractéristiques de l'Ancien Testament. Autrement dit, le salut n'est pas seulement la libération de l'oppression, mais il contribue également à l'unité du peuple de Dieu disséminé dans le monde. Dans un contexte de persécution et de grandes difficultés, Marc, comme Daniel, évoque les motifs de l'espérance et de confiance. Le salut est imminent. La résurrection du Christ porte ses fruits dans l'histoire de l'humanité. Le chrétien doit donc affronter son histoire chaque jour avec la conscience du jugement et la conscience du triomphe du Christ, avec crainte et consolation, avec vigilance et assurance. La proclamation du donné de foi, c'est-à-dire la certitude du jugement et la certitude du triomphe du Fils de l'homme, la proclamation de ce donné de foi est assortie d'une mise en garde. La parabole du figuier en est l'illustration. C'est une parabole qui se fonde sur l'expérience des zones tempérées du Proche-Orient. Pendant l'hiver, c'est-à-dire quand il fait froid, le figuier perd ses feuilles, mais ces nouveaux bourgeons annoncent l'arrivée imminente de l'été. La parabole est ainsi une invitation à voir dans l'activité de Jésus l'imminence du règne de Dieu. En somme, Jésus se garde de nous plonger dans l'angoisse et l'anxiété en nous parlant des précisions chronologiques de ces événements. Mais il veut ouvrir notre espérance à la souveraineté de Dieu qui, en toute génération, fait toutes choses nouvelles, transforme notre histoire par sa présence. Bon week-end à tous et à vendredi prochain.